Toi, t'as 25 ans, t'es chef de projet, tu dis bon, faut que je rédige le brief pour l'agence de pub. Alors oui, rajeunir la marque par un graphisme innovant, blablabla. Enfin bon, tu fais ton brief comme tu peux. Tu l'envoies à l'agence de pub. L'agence de pub, ils vont mettre leur team créatif dessus, un directeur artistique, un concepteur rédacteur et tout, et ils vont se concentrer sur le truc. Ils vont dire ok, on va faire un mood board. Donc il faut un mood board avec des jeunes en skate, si possible métissés, parce que on a compris ce que c'était la jeunesse aujourd'hui, tu comprends? Donc on va mettre des jeunes en skate métissés dans un cadre hyper urbain, avec des tags derrière, les mecs en baggy, avec les dreadlocks, machin, avec les tresses et tout le bordel. Voilà, t'as compris, genre ouais, nous on est une agence de pub et on sait ce que c'est que être jeune, on l'a compris, regarde, voilà. Et là, ils vont arriver avec ça. Et toi, tu vas dire, bon ok, mais mon logo alors? Oui, alors on a remarqué que les tendances, alors les tendances, c'est des trucs en fait qui sont vachement personnels, mais c'est inclus par les agences de pub comme étant un truc hyper mesuré parce que ça rassure les marketeurs. Par exemple, je vais vous donner un exemple tout con, mais la couleur de cette année Pantone, c'était le blanc. Super, on a tous, voilà, c'était pour des raisons marketing qu'ils l'ont fait, c'était pour faire parler, voilà, ouais, bon, bref. Donc voilà, Pantone dit, ouais, c'est le blanc, mais la couleur qu'on voit partout sur les réseaux sociaux en ce moment, c'est le vert anis pétant. C'est ça qu'on voit partout sur les réseaux en ce moment. Donc, en fait, c'est ça la vraie couleur de cette année. Mais, donc voilà, donc c'est pas parce qu'on te dit un truc, qu'une agence qui a pignon sur rue te dit un truc, que c'est vrai pour autant. Tu vois? Donc, le truc, c'est que, il y a une différence entre le marketing qui est une science vraiment mathématique, et il y a une différence entre le graphisme qui est une science artistique basée sur la sensibilité et sur le ressenti des éléments graphiques. Je vais te donner un exemple. Par exemple, en graphisme, une des premières choses qu'on apprend, c'est le pouvoir de la couleur. Alors, si ça te parle pas, le pouvoir de la couleur, c'est tout simplement des tests qui ont été faits, qui sont réels, où tu prends un mec à poil, tu le fous dans une salle peinte en rouge, et là, tu commences à baisser la température. Le mec, il va grelotter, on va dire, je sais pas moi, par exemple à 5 degrés. Tu reprends le même mec, tu le mets dans une salle peinte en bleu, tu baisses la température, le mec, il commence à grelotter à 19 degrés. C'est-à-dire que la couleur a influencé son comportement physiologique, où il s'est mis à grelotter, parce que comme il était dans un univers bleu, des couleurs froides et tout, son corps lui a envoyé comme signal, etc. Bref, c'est ça la science du graphisme. La science du graphisme, c'est un exemple basique que j'ai donné là, mais t'as compris le principe. La science du graphisme, c'est quelque chose qui aide l'artiste, parce que les graphistes sont des artistes à la base, aide l'artiste à faire passer une idée, une sensation.